Maître Eyinga, je vous pose quand même cette question. Quel doit être le rôle? Est-ce que Kamerhe a encore un grand rôle à jouer dans la scène politique, surtout que nous nous approchons vers 2023? Bon, je suis quand même estomaqué de constater que nos amis de l'Union sacrée qui ont toujours diabolisé Kabila, qui l'ont considéré comme étant le diable de ces pays, le monsieur qui était à la base de tous les malheurs de ces pays, qui eux les considèrent aujourd'hui comme étant un modèle. Tu ne reconnais pas. C'est vraiment une surprise. Donc, alors, dans ces pays, quand tu ne reconnais pas le mérite de Kabila, donc pour vous en vol, tout ce que Kabila fait dans ces pays, moi je reconnais les mérites. C'est du noir pour vous. Je reconnais les mérites de Kabila. Parce que vous n'êtes plus aux affaires. Vous l'avez traité de diable. Parce que votre leader n'a pas, l'Union sacrée n'a pas rencontré ses attentes alors. Comme Kabila est devenu le moindre mal par rapport à votre gestion chaotique et diabolique, c'est pour cette raison que vous faites recours à sa gestion. Allez-y. Alors, je réponds maintenant à votre question. Oui. Est-ce que M. Kamerhe peut encore jouer un rôle dans ces pays? Kamerhe est un politicien comme tous les autres politiciens. Je pense qu'il peut encore jouer d'une façon ou d'une autre un rôle dans ces pays. Parce qu'il faut préciser que la libération de M. Kamerhe du point de vue politique était prévisible. C'était connu par tous les initiés politiques, sauf ceux qui font la politique de la rue, la politique de parlementaires debout qui n'étaient pas peut-être au courant. Mais pour tous les initiés, on savait tous qu'au niveau de l'Union sacrée, le chef de l'État, sachant très bien qu'il n'a plus un allié d'État, il tenait beaucoup plus sur la présence de Kamerhe. Aujourd'hui, c'est une chose qui est faite. Et comme lui-même l'avait déjà, si vous voulez, promis à l'Est du pays, c'est l'une des promesses tenues par le chef de la part du chef de l'État, parce que le chef de l'État nous a un peu habitués à des promesses kilométriques, mais qui malheureusement ne sont pas toujours réalisées, sauf la promesse de Kamerhe et puis 2 ou 3 autres promesses. Donc Kamerhe, je dois être franc et sincère, c'est un acteur politique d'État. Donc il a été pratiquement Ponce Pilaté par la justice. Je pense qu'il peut encore jouer un rôle clé dans ce pays d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, Monsieur Ezekiel, parce que nous devons passer à notre deuxième thème de ce sujet, même s'il y a encore de la matière à dire, est-ce que, suivant les calculs politiques, est-ce qu'on peut revenir encore sur l'accord de Nairobi? Tout est possible par rapport à... Ça dépend des clauses des accords de Nairobi et ça dépend des calculs politiques actuels. Pour le moment, tous les politiciens cherchent à tirer les draps de leur côté et la population est en train de souffrir sans avoir un appui, sans avoir quelqu'un sur qui compter. Et vous comprendrez avec moi que ces comportements qu'ont des politiciens aujourd'hui de manipuler l'opinion pour s'attirer la sympathie ou la clémence de la population défraie la chronique sur tout le plan national. Chaque politicien aujourd'hui veut se faire un moine à malam, un bon élève. Quand on est moine à malam, on est moine à malam. La réalité c'est que lorsqu'on fonce au fond de leur pensée, au fond de leur dire, les dires et les réalités se diffèrent. Aujourd'hui, tous les politiciens cherchent à condamner Kamerhe, cherchent à condamner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à ce qui a été fait. Mais la population condamne tous les politiciens. Et pour aller même très loin, messieurs les journalistes, la population... Vous parlez au nom de la population? Permettez, Il est de la société civile. Je suis un citoyen congolais. Et il est citoyen congolais. Regarde-moi très bien, M. John Mbangou. M. John Mbangou, et l'opportunité de me regarder bien. Permettez, je dois répondre. M. John Mbangou, regardez-moi en face. Non, j'aimerais qu'il me regarde en face. Malheureusement, il ne peut pas me regarder en face. Le fait qu'il fait qu'il vient de mentir à la population. Je ne suis jamais, et je ne serai jamais, je pèse mes mots, je suis un homme de lettres, je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais été tshisekidiste. Bon, je n'ai pas à me justifier quand même au devant de vous. Mais il semble que vous êtes de la société civile, non? Allez-y. Je ne suis pas tshisekidiste quand même. Avec ces sujets. Les autres, je dois finir. Parce qu'on doit finir. Je dois finir. Il constate qu'il y a les traces du Mouniéré ici. Pour vous, c'est pas grave. société civile est Vous devez comprendre que ces politiciens que vous voyez ici, la population est en train de les juger.
Ils n'ont pas. Mais laissez-moi parler, M. Yenga. Je vais vous recadrer. Vous n'avez pas à me recadrer, M. Yenga. Je suis un cadre. Non, permettez-moi finir. Laissez-moi finir. La population congolaise est en train de voir. La population congolaise est en train de voir. Il est citoyen congolais. La population congolaise est en train de voir. Ces gens que vous voyez aujourd'hui, et les opposants, et les gens qui sont au pouvoir, je parle et de l'union sacrée, je ne sais pas, c'est quoi, Ensemble pour la République, de l'envol, de PPRD, quoi que ce soit, tous ces gens cherchent leurs intérêts. Ils cherchent comment se positionner. Tout le monde, sauf Tshisekedi, parce que son président du parti. Mais entre nous, soit dit, je n'ai pas besoin de te répondre. Ils n'ont pas besoin de l'intérêt de la population, ils cherchent leurs propres intérêts, comment remplir leur ventre. Et vous irez trop loin. Ils sont dans les noirs, ils sont des amis, et devant la population, comme les seigneurs Mbangoula, en train de vouloir manipuler l'opinion. Merci beaucoup, mesdames. Nous allons passer à notre deuxième thème. Le 30 juin dernier, la RDC a célébré le 62e anniversaire depuis son accession à l'indépendance nationale et internationale. Quel bilan faire après ces 62 ans? Quelles sont les avancées que nous avons connues? Avons-nous évolué ou nous régressons? Maître, nous avons évolué après 62 ans ou nous reculons? Bon, merci beaucoup de la parole. Nous, carrément, nous avançons à reculons. Je réponds à votre question en commençant par le discours du chef de l'État, parce qu'il a quand même tenu un discours à l'occasion de 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. J'ai suivi un discours, il faut le reconnaître, présidentiel du chef de l'État, parce qu'il nous a un peu habitués au discours de lamentation, mais le discours de l'avant-hier, c'était pratiquement un discours présidentiel, un discours d'un guerrier. Mais j'ai aussi noté le fait que le chef de l'État qui a parlé de l'accord, si vous voulez, de la force militaire sous-régionale, donc de la sécurité qu'il a sous-traité au niveau de la sous-région, il a semblé dire que le gouvernement congolais a refusé qu'il y ait la présence de l'armée rwandaise dans cette force, mais tout en oubliant que il n'y a pas que le Rwanda qui a toujours été considéré par tout Congolais raisonnable comme étant un État agresseur, un État criminel. Il y a aussi la présence de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que tout dernièrement, il y a le numéro 1 de l'armée ougandaise qui a fait des déclarations incendiaires, non seulement contre notre armée, mais également contre le gouvernement congolais. Mais pratiquement, il n'y avait aucune réaction de nos forces armées, encore moins de nos officiels congolais. Et donc, il a dit aussi qu'il n'y aura pas un brassage automatique. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de brassage tout court et non un brassage automatique, parce que qui dit brassage automatique voudrait dire qu'il y aura une réflexion. On va essayer d'analyser qui peut entrer dans nos forces armées, qui ne peut pas, si vous voulez, être accepté dans nos forces armées. Je pense qu'on doit refuser tous ces criminels qui ont endeuillé notre partie Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, par rapport à votre question, 62 ans après, j'y arrive. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration, de l'évolution sur le plan politique en République démocratique du Congo? Il faut reconnaître qu'il y a les hauts et les bas. Je ne peux pas dire que le tableau est noir. Il y a effectivement les hauts et les bas, parce que notamment sous les règnes du président Maréchal Mobutu, les Zaïre étaient une force au niveau continental, parce que la force d'un État est constituée notamment de la diplomatie, de son armée sur le plan financier. Nous avions une armée imposante au niveau africain. Nous avions une diplomatie non pas agissante made in UDPS, Union sacrée, mais la véritable diplomatie agissante. Nous avions aussi une forte monnaie zaïroise. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a eu sur le plan démocratique l'organisation des élections depuis 1960, en 2006, 2011 et 2018. C'est vrai qu'il y a eu les hauts et les bas. Il faut aussi préciser ici que partout au monde, il n'y a jamais eu de parfaites élections. Ça, c'est un fait est avéré. Les élections de 2018 nous ont permis d'avoir cette alternance que nous avons aujourd'hui, bien que la population est déçue par rapport à la gestion chaotique de la chose publique par les régimes en place. Donc, il y a effectivement certaines avancées qu'il faut noter. Il y a les hauts et les bas. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et que nous devons faire, mais il y a aussi des choses que nous ne devons plus faire pour essayer de renverser la vapeur en faveur de la population congolaise. Voilà, Monsieur John, votre réaction 62 ans après, est-ce que nous avons évolué, nous avons avancé ou nous reculons? Nous sommes en deuil. C'est pourquoi nous regrettons quand nous suivons les gens dire joyeuse fête d'indépendance. On fête quoi? On fête quoi au juste? Les Belges sont partis. Nous ont laissé
ici chez nous en République démocratique du Congo, avec une économie prospère. Chers compatriotes, vous qui me suivez, retenez que en 1960, lorsque les Belges sont partis, le niveau économique de la RDC était celui qu'a le Canada en 1960. Les histoires que vous entendez là, Abu Dhabi, Dubaï, c'était des petites brousses, des petits villages, au moment où Lubumbashi était déjà une grande ville moderne. Et 62 ans après, tout est détruit. Et on nous dit nous devons fêter. Nous fêtons quoi? L'inconscience. Détruit par le Congolais lui-même. C'est pourquoi j'ai dit nous fêtons l'inconscience. Et ça mérite la fête ça. Oui. Quand les Belges sont partis, ils nous ont laissé les infrastructures sanitaires. Les Sud-Africains quittaient l'Afrique du Sud et venaient se faire soigner ici, à Lubumbashi, à l'hôpital Jacamine Sud, à l'hôpital Saint-Louis, aux cliniques universitaires. Et aujourd'hui, nous faisons le contraire. Nous avons tout détruit. Au lieu même de construire, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est quoi? Même les hôpitaux qu'on nous a laissés, comme Saint-Louis-là, au lieu même de construire, soit réhabiliter réellement, on y met la chose jaune et on appelle le président Tshisekedi venir inaugurer la chose jaune. Il part, toutes les portes de mer fermées. Ça, c'est se moquer des Congolais qui nous suivent. C'est énervant. Et quand vous demandez aux gens de fêter et vous dites joyeuse fête d'indépendance, on fête quoi? Ça mérite la fête, ça? Voilà. Et en dehors de ça, s'il vous plaît, j'ai fini. En dehors de ça, allons sur le plan éducationnel. On vous dit là noir sur blanc, un élève qui finissait l'école primaire en 1960 pouvait tenir le discours que tenait Lumumba. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qu'on peut nous présenter ici, licenciés, master, docteur. Et qu'est-ce qu'ils produisent à la nation? Et même ceux qui gèrent, ont-ils la volonté de nous créer les infrastructures scolaires? Et s'il y avait les gens qui avaient fait, ils sont à côté au bout de nous. Prenons le cas d'une province comme le Haut-Katanga. Depuis que ce régime est là, on peut citer une seule école construite, un seul hôpital construit, en dehors des hôpitaux qu'on a construits comme Cinquantenaire à l'époque de Katumbi, des écoles comme Sapoué à l'époque de Katumbi, rien d'autre. Et le mandat du président Tshisekedi est en train de terminer. Et vous nous dites que vous avancez. On avance en quoi? En discours, tu es jaloux? C'est énervant. Et c'est pourquoi on dit, on n'a pas à fêter, prenons conscience, chers compatriotes. Et lorsque nous allons prendre conscience, nous finirons par nous révolutionner sur le plan mental et tout va changer. Voilà. Alors, Maître Jaspion, nous avons été avec vous d'ailleurs dans une matinée politique qui a été organisée par une structure proche de l'UDPS. Et on a suivi quand même, n'est-ce pas, les réactions de la population. On se rend compte que 62 ans après, nous n'évoluons pas toujours. Monsieur les journalistes, ce que nous devons savoir depuis l'accession ou l'acquisition de notre indépendance. Hein. Vous savez, à l'époque, la République démocratique du Congo n'avait que 6 provinces. Oui. OK? Et les 6 provinces, on pouvait avoir la province le Chaba, oui. Il y avait Léopoldville, il y avait Kisangani, il y avait les Hauts-Zaïre et consorts. Les Chaba, les Katanga. Okay? Les Chaba, j'ai dit bien les Chaba. Informe-toi, les Chaba. Katanga. Voilà, il est perdu. Katanga. Voilà. À l'époque, le pays... Mettez votre Chaba là dans la poche, c'est Katanga. S'est développé. Il y avait quand même une bonne image pour la République démocratique du Congo. À l'époque, la personne pouvait quitter avec son VW Kinshasa, Chaba, sans interruption. Mais aujourd'hui, même si Banakupatia Mazembe, il est né na kululaka mabalabala, Aoutafika. Donc tout a changé. Et parmi les gens qui ont fait que tout change, M. Katumbi fait partie. Il est celui qui a changé positivement. Il fait partie. Je suis en dehors de lui, personne n'a construit comme Katumbi. En dehors de lui, personne. Le plus grand bâtisseur de la République se nomme Moïse Katumbi Chapoué. Montrez-nous même un mètre carré construit par votre Tshisekedi ici. Montrez-nous. Voilà. Montrez-nous ce qu'il a fait. Ça fait 4 ans qu'il est président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te prouver. Même à la présidence de la République, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Et vous nous parlez de la construction, monsieur. Apprenez à respecter les Congolais. Une seule expérience.
Apprenez à respecter les Congolais, monsieur. Apprenez à respecter les gens qui ont construit. Ne parlez pas de la gestion des Katumbi. Parce qu'il a. Je suis en train de corriger. Oui. Vous corrigez moi, je vous dis. Je vous suis. Par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit ceci. On ne peut pas comparer avec moi, ensemble avec mon frère. Il n'est pas question d'ensemble. Il n'est pas question d'ensemble. Katumbi était bâtisseur et reconnaissez-les. Moïse reconnaissez-les. Qui a détourné les palais de la justice. Tshisekedi Moulumba arrive en 2011 à Lubumbashi. Nous connaissons cela, moi et mon frère en face. Il a détollé les palais. Ça, c'est Tshisekedi Moulumba. Ça, c'est Tshisekedi Moulumba. Où est-ce qu'il a amené cet homme-là? Plus veut tromper les gens ici. Est-ce qu'on peut se calmer? Je vous en prie. Sur ce plateau, nous ne parlons pas des Katumbi. Vous laissez au moins qu'on parle de Tshisekedi, de l'UDPS, et vous ne voulez pas considérer Katumbi parmi les décideurs. Vous avez cité, on a corrigé que c'est vous avec Tshisekedi qui détruisez la République. C'est vous qui détruisez la République. Où est l'argent des 100 jours, messieurs? S'il vous plaît, monsieur John. Presque $1 milliard. Où est l'argent? S'il vous plaît, plus 1 milliard. Vous risquez la prison. Faites attention. Parmi les gens qui risquent. Je vous en prie, laissez ce monsieur ici. Je vous en prie. Nous parlons de notre pays. Et nous devons éclairer à la population les zones d'ombre de ce qui ne marche pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui et demain, c'est vous qui serez dirigeants. C'est vous qui serez dirigeants et on ne va pas revenir sur les mêmes choses, s'il vous plaît. Sur le plan, par exemple, social, dites-nous s'il y a des avancées ou des choses n'ont pas marché et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses avancent. Merci, monsieur le journaliste. Je disais ceci. Oui. Vous savez, j'ai comme l'impression, avec les politiciens congolais, quand il est aux affaires, il est numéro 1. Quand il n'est plus aux affaires, oui, il dénonce. Alors, qu'est-ce que laissez-moi le temps. Allez-y. J'arrive et je vais répondre. Oui. J'ai dit ceci. La télé, c'est l'État. La télé, c'est l'État. Allez-y. Oui. Avec l'homme congolais, oui. Nous demandons à tous nos compatriotes congolais qui nous suivent, vous devez voir à qui faire confiance. Ok. On ne doit pas faire confiance à l'aveuglette. Parce que lorsque les politiciens sont mal sélectionnés, vous voyez, les retombées sont telles que les gens viennent, ils ne sont pas vraiment outillés. Pour s'enrichir. Ils ne sont pas outillés, ils ne viennent que pour leurs intérêts. Okay. C'est comme ça que l'homme congolais, le cerveau national, Tingi Pouloulou, a même proposé. Ça, c'est un point de vue. Ok, qui n'engage pas monsieur. Ça ne peut pas m'engager. Voilà. Vous l'appelez bien Pouloulou. Pouloulou signifie d'abord quoi? Cerveau national. D'abord Pouloulou, d'abord ça. On va jusqu'à la fin de notre émission, s'il vous plaît. Voilà, le cerveau national a proposé, a voulu à ce que les Congolais. C'est pas normal. Mais est-ce qu'on parle de ça? On parle d'abord de ça. Pourquoi il m'embrouille? Qui vous embrouille? Qui vous embrouille? Est-ce que parmi les thématiques, il y a une thématique nommée la Tingi Pouloulou? Nous parlons de l'indépendance, du 60 ans de notre indépendance. Mais il fait partie des pères de l'indépendance Pouloulou. Ça va. Monsieur, je suis déçu. Vous avez compris les politiques sur ce plateau, n'est-ce pas? Vous avez compris que chacun... Vous lui avez donné le temps, au lieu de l'exploiter, il tombe dans la tranchée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation socio-économique, par exemple, nous importons presque tout. Quelqu'un m'a même dit que même la cure-dent que nous mettons après avoir mangé vient de l'extérieur et pourtant nous avons beaucoup d'arbres. Mais nous sommes incapables d'avoir des cure-dents. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Depuis d'abord, j'étais à vous féliciter par rapport aux thématiques choisies et je comprends l'attention sur les plateaux. Vous devez comprendre que nous venons de quelque part, nous sommes quelque part, nous allons quelque part. Nous devons reconnaître les efforts fournis jusqu'à ces jours. Ok? Parce que dire que non, l'État ou notre pays stagne, c'est faux. Nous venons de quelque part. Parce que vous ne me direz pas la RDC que nous avions en 2000 ou en 2004, c'est le même pays que nous avons à ces jours. Certes, sur le plan économique, les efforts sont en train d'être fournis. Il y a des histoires qui restent encore à changer. Certainement, qu'il faudra qu'on améliore. Il y a beaucoup à faire et beaucoup à arranger. Et ce qui est vrai, sur le plan, pour revenir à votre question, je m'en vais directement dire quelque chose ici. Oui. Il y a les histoires aujourd'hui dans notre pays qui ne sont plus à tolérer, surtout la manipulation. Nous sommes plus la manipulation des jeunes, par exemple.
Pas forcément. Lorsque je parle de la manipulation, c'est sur tous les plans. La manipulation, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau de tout le monde. Et surtout les politiques. Les politiques cherchent à manipuler, à s'accaparer de la sympathie de la population en dénonçant. Aujourd'hui, tout le monde cherche à être dans l'opposition, mais la réalité, ils sont tous de la majorité, ils sont dans les affaires. Vous appelez par rapport à la question posée, oui. Nous venons de quelque part. Nous sommes quelque part. Oui. Nous devons multiplier les efforts. Chacun doit apporter sa pierre à la reconstruction de ces pays. Chacun doit apporter sa pierre à la reconstruction de cette nation. Parce que au lieu de parler, au lieu de vouloir manipuler l'opinion, dites-nous qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous faites pour qu'on avance. Voilà pourquoi on cherche toujours les projets des sociétés de chaque parti politique. C'est ce qui est très important. Ils sont d'ailleurs tous à côté de la plaque. Ils laissent leur projet de société à qui d'ailleurs qui n'existe même pas. D'accord. Alors, maître parce que nous devons prendre les soi-disant projets de société qui n'existent pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui sont juste des noms pour voir notre pays prospérer? Hein? Merci beaucoup de la question. Je pense que nous devons effectivement relever un peu le niveau du débat pour parler beaucoup plus d'idées plutôt que nous parler des personnes qui ne sont même pas connues et qui ne sont d'aucune importance pour l'épanouissement de la République démocratique du Congo. Il est connu. Je ne vais pas citer les noms des... Pourquoi vous citez Singh, la personne qui a mis Kakoundi KO? Je voudrais un peu, j'ai aimé la proposition de mon co-débatteur de l'Union Sacrée qui a cité aussi indirectement son camp parce qu'il a demandé à la population de ne pas choisir les gens dans l'aveuglette. Donc ça, je pense que c'est une bonne proposition parce que même lui-même qui est dans l'Union Sacrée se rend compte que la population avait commis l'erreur de pouvoir porter sa confiance ou faire confiance au régime en place principalement je n'ai pas dit président Félix Antoine Tshisekedi à l'aveuglette, c'est-à-dire que le chef de l'État n'avait pas présenté. Laissez-moi, je m'assume, laissez-moi, j'ai la parole. On le protège, il n'a pas dit ça. Le chef de l'État qui nous avait parlé de beaucoup de trucs et de beaucoup de promesses, tout ça, mais on se rend compte qu'il y a un sérieux problème de vision. J'en veux parler des exemples. Je parle sur le plan diplomatique. Ce régime n'a aucune politique diplomatique. Il y a de cela un mois, laissez-moi parler des faits. Moi, je parle des faits, s'il vous plaît. Il y a de cela un mois, ce régime s'est permis de voter contre la Russie au niveau des Nations Unies. Et avant-hier, il y a eu vote au niveau des Nations Unies. Oui, je suis en train de parler. Bon, je suis en train d'anticiper. Vous allez vous rendre compte que c'est la Russie qui a voté pour la République démocratique du Congo. Et même l'ambassadeur américain qui avait récupéré notre chef de l'État pour faire le tourisme aux États-Unis et lui faire visiter les cimetières dans lesquels est enterré son père, n'a même pas soutenu, si vous voulez, la République démocratique du Congo pour qu'on puisse lever l'embargo et nous permettre de pouvoir traquer tous ces criminels rwandais qui nous attaquent au niveau de la République ou à l'est de la République démocratique. Donc, il y a un problème de vision à tous égards, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, même sur le plan éducationnel ou sur le plan de l'enseignement, il y a un problème de vision, il y a un problème d'improvisation des projets. Le chef de l'État quitte la République démocratique du Congo, il se rend au Caire, il se rend compte qu'au niveau du Caire, il y a une nouvelle capitale qui est en pleine construction, sans demander même les projets ou les plans de construction. Il rentre à Kinshasa, on nous bombarde un projet Kinbopeto, qui est devenu pratiquement une lettre morte jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Donc c'est un sérieux problème non seulement de vision, un problème de projet, un problème de manque de volonté, un problème d'improvisation des projets, un problème d'impréparation et un sérieux problème des élections. Non, ne mettez pas ça sur les dos du chef de l'État. Il semble que c'est le chef de l'État qui est le numéro 1 de l'exécutif. Je porte à votre connaissance. Je porte à votre connaissance que c'est le chef de l'État qui dirige toutes les réunions du Conseil des ministres. Et donc toutes les grandes décisions sont prises au sein du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Donc il ne faut pas que le chef de l'État puisse se laver comme il en a l'habitude pour accuser tout le monde. C'est lui qui dirige les réunions du Conseil des ministres. Il a accusé tout dernièrement les enseignants congolais. Vous n'êtes pas au courant? Quand les politiciens doivent être informés de tout. Alors, nous avons des sérieux problèmes. On doit avoir des leaders qui ont une vision nette de ce qu'ils comptent faire de cette nation. Il faudrait que nous puissions avoir des partis politiques qui ont des idées. Et non des gens qui viennent citer le nom des personnes qui ne sont connues que par leurs familles. Nous avons besoin de partis politiques qui ont des idées. Nous devons faire des débats des idées ici. Nous avons fait pratiquement 45 ministres. Il n'y a eu aucune idée provenant de mon ami de l'Union Sacrée.
Il nous a parlé que de Félix Antoine Tshisekedi, il a parlé d'un certain Singhi, Ah bon? il a parlé de la santé des l'Union sacrée, il a parlé d'aucune idée salvatrice sur l'intérêt général. Alors que je suis dans l'Union sacrée, c'est je ça n'ai la pas parlé que caractéristique. de C'est ça l'Union la sacrée. caractéristique de l'Union sacrée. Ils sont dans la confusion totale. Ils Ah sont bon? dans l'obscurantisme. Ils n'ont pensez aucune que idée, l'opposition aucune est vision facile, pour hein? l'intérêt Vous, général. là. Et c'est dommage. Voilà, merci beaucoup à vous, hein, n'est-ce pas, Monsieur John, peut-être un mot, parce que les deux, n'est-ce pas, qui sont à ma gauche ont donné ce qu'il faut faire pour que Bon, nous relevons notre pays. Les Congolais ont compris que pour relever les pays, Oui. sur ces points, je pense que tous nous sommes d'accord. Il nous faut avoir des gens qui privilégient la nation, qui privilégient l'intérêt commun. Là, je suis d'accord. Et c'est pourquoi vous allez trouver que quand nous analysons différents domaines, y compris politiques, sur le plan électoral, on trouve que rien ne va. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, même à ce jour, on veut encore tailler une loi électorale sur mesure pour favoriser la fraude. Or, on ne doit pas chercher à favoriser la fraude. Oui. On doit chercher à favoriser la volonté du souverain primaire. Si c'est mon co-débatteur qui passe, nous acclamons parce que c'est le peuple qui a choisi. Si c'est l'autre, nous acclamons et évitons de mettre les gens qui ne méritent pas à travers des lois biaisées. Et c'est pourquoi le peuple congolais est appelé à se prendre en charge pour faire barrage même à la loi électorale biaisée qui va favoriser la fraude en 2023 Voilà. pour faire avancer la République. Exactement. Je vous garde, Maître John et Monsieur John, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez suivi le Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas, qui a rejeté la demande de la RDC qui voulait qu'on lève l'embargo, n'est-ce pas, sur l'achat des armes. Il y a pratiquement 10 pays qui ont voté contre. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a l'Inde, il y a la Norvège, il y a le Brésil, le Mexique, l'Irlande et l'Albanie. Mais c'est pratiquement la Russie, la Chine et d'autres pays comme le Gabon, oui, le Ghana aussi et le Kenya qui ont voté en notre faveur. Oui, merci. Est-ce une diplomatie faible de notre pays? Non, pas faible, fébrile. Nous sommes dans un régime fébrile, non? Ah bon? Tout, c'est un régime qui marche avec les béquilles. Quand il n'y a pas de béquilles, c'est une chaise roulante. Ah bon? Et c'est pourquoi Là où personne, vous demandez, vous réclamez les c'est pourquoi personne ne soutient ces gens. Et quand on veut dire aux Congolais qu'on nous impose l'embargo pour ne pas acheter les armes, c'est faux et archi faux. La communication, la vraie, c'est celle-ci. L'embargo en question concerne les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement congolais, il est imposé au gouvernement congolais de notifier à l'ONU pour tout achat des armes pour question de traçabilité. Et c'est pourquoi vous allez voir que, même en 2018, on avait vu ici nos policiers avec des armes toutes neuves. Vous voulez dire que ces armes-là tombaient du ciel? Et ce sont des matériels achetés. Sauf qu'on demande tout simplement la notification. Si aujourd'hui, notre armée est sous-équipée, c'est parce que les gens qui gèrent la République sont animés de la mauvaise foi, c'est ça la réalité. Ils préfèrent acheter des jeeps palissades. Ils préfèrent dépenser plus de 2 millions de dollars pour le mémorial de l'Adam au moment où nos militaires n'ont pas de pick-up qui coûtent moins de 60 000 dollars. C'est ça la réalité. L'embargo n'interdit pas au gouvernement congolais d'acheter des pick-up pour nos militaires. N'interdit pas au gouvernement congolais d'acheter des drones. Le gouvernement peut acheter des drones pour surveiller tout l'espace là où il y a des rebelles. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas de gens qui aiment le pays. Nous n'avons pas ces gens-là. Et nous avons des gens qui sont là tout simplement pour faire des centaines de voyages qui coûtent des millions de dollars. Et avec ces millions-là, on peut conséquemment équiper nos militaires voyants que nous avons et mettre les freins de sécurité. Et c'est pourquoi on ne cesse de le dire. Congolais, comprenez la réalité, celle que nous vous disons. Au moment opportun, prenez-vous en charge pour avancer parce que 60 ans après, nous ne faisons que reculer malheureusement. Voilà, Monsieur Jospin et Maître Jospin, parce que nous sommes à la fin, peut-être un mot par rapport à ce sujet ici, l'embargo, n'est-ce pas, ou le Conseil de sécurité qui a refusé de lever l'embargo sur la RDC. Je vais seulement dire ceci au peuple congolais. Vous savez, l'investisseur, quand l'ennemi est chassé, l'ennemi se déguise en investisseur. C'est le cas que nous vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Presque tous nos ennemis, les gens qui ont la loyauté partagée, sont déguisés en investisseurs. Et lorsque vous nous parlez de l'embargo, je pense tout simplement que ce sont ces gens-là qui soutiennent les agresseurs de la République démocratique du Congo. C'est connu de tout le monde.
Et lorsque la République démocratique du Congo remarque et constate cela avec amertume, je demande tout simplement au peuple congolais en général de voir à qui faire confiance. Tout simplement parce que notre République souffre de deux choses. La première chose, c'est la trahison. Et le deuxième élément, c'est l'infiltration. Nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Ne nous voilons pas. Même à la présidence. Je ne parle pas. Félix Tshisekedi est congolais de père et de mère. Vous avez dit à tous les niveaux. À tous les niveaux, je dis bien oui. Même dans l'enseignement, nous sommes infiltrés. Voilà. Ils ne sont pas assumés, ces gens. Congolais. Alors, on assume ça qu'ils disent. Vous avez peur de quoi? La conscience de tous les Congolais. Cette fois-ci, ne faisons pas erreur. Cette fois-ci, ces investisseurs-là des investisseurs à loyauté partagée, déguisés en politiciens. En 2018, on a fait l'erreur de voter pour Tshisekedi. Ce sont des choses souris. Monsieur Ezekiel, un mot par rapport à cet embargo du Conseil de sécurité nationale. De prime abord, il n'y a jamais eu l'embargo. Ce que nous devons comprendre. L'embargo a été levé depuis 2008. Vous devez noter ça et la personne doit comprendre. Très bien, oui. Monsieur John l'a relevé. C'est depuis 2008 que l'embargo a été levé. Et la RDC n'est pas interdit d'acheter les armes. Tout simplement, les Nations Unies craignent s'il n'y a pas de traçabilité de ces armes, ça risque de créer des problèmes. Et les groupes armés en République démocratique du Congo n'ont jamais fait la sollicitation d'achat d'armes. Ils sont appuyés quelque part. J'aimerais apporter ces correctifs. Et déjà par rapport à ce thème, est-ce l'embargo? Non. Vous savez, une diplomatie nulle, une diplomatie de jouissance, une diplomatie qui, aujourd'hui, pour les intérêts purement égoïstes, amène les pays dans ce que nous avons aujourd'hui. Si Tshisekedi pouvait, certainement, j'arrive, mais c'est Tshisekedi le président de la République. Vous avez dit Tshisekedi. C'est son nom. Il s'appelle Tshisekedi. S'il pouvait néanmoins revenir au bon sens, ok, parce qu'il est animé de cette volonté, la personne de Félix Tshisekedi est animée de cette bonne volonté de voir les pays aller de l'avant, c'est de consulter tous ses pères, tous ses frères, de ramener tout le monde autour d'une table pour trouver une solution par rapport à une solution pour décanter cette situation qui gangrène notre pays. Voilà. Alors, maître, nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être un mot par rapport à ça. Merci. Par rapport à cette question, il faut préciser ici que ce que nous vivons aujourd'hui et qui s'est passé au niveau des Nations Unies sur les résultats de la diplomatie des complaisances, de la diplomatie des voyages qui est mise en pratique par le régime en place. Parce que vous êtes sans ignorer que tout dernièrement, comme je l'ai dit, nous n'avons aucune politique diplomatique. Nous nous sommes permis, pendant que tous les États africains se sont abstenus de voter ni contre, ni pour la Russie au niveau des Nations Unies, la diplomatie des complaisances des voyages du régime Tshilé-Gelou s'est permis de voter contre la Russie. Non, non. Il n'y a pas un régime Il n'y a pas un régime Il n'y a pas un régime qui retire ça. Il n'y a pas un régime. Non, non. C'est plus vous qui êtes dans les Djanelo. Il n'y a pas un régime, tu ne les mentez pas. Comme je l'ai dit, c'est les résultats de la diplomatie des complaisances, la diplomatie des voyages, la diplomatie où tout le monde nous dicte sa loi. L'Angola dicte sa loi, le Rwanda dicte sa loi, les Kenyans dictent sa loi. C'est tout le monde qui nous dicte sa loi. Tout dernièrement, vous avez vu, on a arrêté des criminels rwandais, des militaires rwandais ici en RDC. Le chef d'État qui a versé vers l'Angola, on lui a dicté. En rentrant, on a libéré ces deux militaires. Voilà. Par contre, notre militaire qui n'a franchi que 25 km, on a tiré sur lui. C'est ça les résultats de la diplomatie des complaisances. Moi, je pense que nous devons faire l'école de Makanda Kabobi. C'est vraiment très important. Nous devons nous assumer, en tant qu'État, nous devons avoir une politique, une vraie diplomatique, une vraie politique diplomatique, j'y arrive, une vraie vision diplomatique, ça nous permettra justement de pouvoir nous assumer. Je rappelle qu'à l'époque, nous avions une véritable diplomatie qui s'imposait en Afrique et nous étions une puissance. Maître, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. À moi de vous remercier, M. J, de m'avoir associé à ce débat patriotique et citoyen. M. John, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aux peuples congolais qui ont refusé de fêter et qui vont chasser tous ceux qui détruisent la République au moment opportun. Merci beaucoup, Maître Jospin, d'être venu sur ce plateau. Je vous dis merci et je remercie également tous mes co-débatteurs. Merci. Merci beaucoup, M. Ezekiel, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'opportunité de nous accorder d'être présent avec ces politiciens qui, pour moi, je pense qu'ils devraient bien faire les Makanda Kabobi. Ça va les renforcer en capacité. Merci beaucoup, mesdames. Café Débat, c'est terminé par ici.
On se fixe rendez-vous prochainement. Merci à Raphaël Kassongo, merci à Christian pour la mise en onde. Bye bye. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Il y a des problèmes. L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. Nous demandons à tous les motards de respecter le périmètre. Lorsqu'ils vont respecter le périmètre, il n'y aura pas de bruit.